2. Éphésiens chapitre 2. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse richement. Et nous pouvons dire merci à notre Dieu pour notre sœur Karine qui était même à l'hôpital. Parmi nous, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui entend les prières et c'est lui vraiment qui nous garde. Merci à notre Dieu, notre frère Joshua qui était touché, qui a même écrit une requête pour sa maman. Cela a même touché nos cœurs. Et Dieu au ciel voit un cœur contrit, un cœur touché. Dieu, vraiment, il agit. Éphésiens 2, le verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Notre frère Frédéric de Liège, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont encore appelé, nous leur avons dit que nous continuons toujours à prier pour eux et à penser à eux dans les prières. Nous continuons à parler sur la rédemption, le pardon des péchés, et nous sommes arrêtés à Éphésiens 2 le vendredi. Nous avons montré qu'il est notre paix. Et nous avons parlé de l'homme nouveau et du vieil homme. Nous avons dit que le vieil homme ne pourra jamais procurer la paix. Il faut que ce vieil homme soit transformé. Il faut que ce vieil homme change. Il faut que ce vieil homme soit renouvelé. Alors il pourra procurer la paix. Et dans Matthieu 6, il est écrit, Matthieu 5, le verset 9, Matthieu chapitre 5, le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous avons montré et dit, qui peut procurer la paix de Dieu? C'est une question. Et la réponse est seul celui qui a la paix avec Dieu. Celui-là peut procurer la paix. Mais le vieil homme ne peut pas procurer la paix. Le vieil homme peut essayer d'avoir la paix, mais ça sera peut-être pour un temps. Il y a des gens qui ont la paix quand c'est la fin du mois. Dans quelques 5 jours, tous, la plupart seront payés. Là, il a la paix, il a la joie. Il rigole. Mais après 10 jours, il n'a plus la paix. Il n'a plus la joie. Ça, c'est le vieil homme. Il est attaché aux choses passagères. Il est attaché aux choses visibles. Mais l'homme nouveau a la paix à tout temps. Qu'il soit payé, qu'il ne soit pas payé, il a la paix. Parce que la paix que l'homme nouveau a ne dépend pas des choses terrestres, ne dépend pas du matériel, des choses que nous voyons, que nous pouvons palper. La paix qu'il a, c'est une paix qu'il procure, qu'il a déjà en lui-même. Et comme il est enfant de Dieu, il a Dieu avec lui. Et ce Dieu-là est un Dieu de paix. Automatiquement, il procure cette paix. C'est clair.
Sa paix n'est pas une paix de circonstances. Non. Sa joie non plus n'est pas une joie de circonstances. Il a la joie du salut en lui-même. Argent ou pas argent, malade ou pas malade, il a cette joie. Parce qu'il sait une chose, frères et sœurs. Même Lazare qui était mort, le Seigneur Jésus-Christ un jour est allé devant la tombe de Lazare et l'a ressuscité. Mais aujourd'hui, où est Lazare? Donc tu peux résister à ne pas mourir, c'est bien. Si le Seigneur tarde encore, frère, peut-être tous ici, nous ne serons plus là. Et ce sont nos enfants qui continueront avec cette œuvre. Mais la joie qu'il a, il a la joie du salut. Il sait une chose, que quand bien même ce corps sera détruit, comme Job l'a dit, ses yeux le verront. Parce qu'il a en lui la vie éternelle. La vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Et le mot le dit clair, elle est éternelle. Il y a dans d'autres versions où on écrit l'enfer éternel. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Tout ce qui a été créé a un commencement et une fin. Même la pandémie Covid-19 n'est pas éternelle. Il y a eu un commencement. Il y a longtemps, on parlait en décembre, novembre, en Chine, et puis c'est arrivé ici. Donc, il y a eu un commencement. Tout ce qui est un commencement a une fin. Seule la vie de Dieu, la vie éternelle, seules les choses qui viennent d'en haut. C'est pourquoi la joie que nous avons, ce n'est pas une joie passagère, c'est une joie qui est en nous. La joie qui vient de Dieu, elle demeure. Même si on est en deuil, nous avons des problèmes, des soucis, des épreuves, des difficultés, des tribulations, cette joie-là ne nous quittera pas. Cette joie-là et cette paix nous rappellera toujours que souviens-toi que ton Rédempteur est vivant. Même si ce corps est détruit, tes yeux les verront. Et il faut que chacun de nous soit capable, ce matin, de dire ces paroles, de les prononcer comme Job, que mes yeux le verront, pas celui d'un autre, les miens les verront. L'autre, ne t'en soucie pas. Tes propres yeux doivent le voir. C'est pourquoi nous disons et nous répétons que chaque homme, chaque femme doit avoir fait des expériences personnelles. Oui, non seulement les faire, et nous devons garder ce contact avec Dieu. Ah, faire une expérience, c'est bien. Oh, il y a des hommes et des femmes, beaucoup de personnes que nous parlons, ils vous parlent toujours, frère. Nous, quand on était en 78, en 80, nous disons c'est bien. Mais aujourd'hui, où sont ces choses? Parce que notre Dieu n'est pas seulement celui d'hier. Non, Hébreux 13, il est clair. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ah, et l'Écriture nous dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux faire des expériences, oui, mais aujourd'hui tu es devenu sec. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faire des expériences, c'est bien, mais il faut garder ce contact avec Dieu. Ah! Nous avons des hommes et des femmes qui ont eu des amis. Et après un bout de temps, ils te disent que leur amitié, il n'y a plus. Parfois, les autres disent, ah, j'avais oublié de garder ces contacts. J'ai perdu ces contacts, alors je n'ai plus son numéro de téléphone. Il ne vit plus ici, il vit en Australie. Pourquoi? Parce que tu as perdu ce contact. Tu as perdu son numéro de téléphone et tu as perdu ses contacts. Donc, le contact est brisé. Donc, tu n'es plus en relation avec lui. Et beaucoup de ceux qui viennent à l'église, ils perdent ce contact-là. Tu étais avec ton Dieu. Souvenez-vous, Samson, lorsqu'il marchait dans l'obéissance, lorsqu'il était bien avec son Dieu, il avait la force. Il était très bien, il battait les Philistins. Mais le jour qu'il a trahi son Dieu, ce contact était brisé.
Samson est devenu faible comme tout homme. Il pouvait rester et dire autrefois, oui, mais maintenant, tu es prisonnier chez les Philistins. Mais le jour que Samson en lui-même est revenu, il a réfléchi à ses voies. Il s'est souvenu de son Dieu. Il savait que son Dieu ne repousse jamais un cœur contrit. Il se rappelait de cela. Personne n'est allé lui prêcher. Personne ne l'a suivi là. Lui-même, c'est pourquoi tout enfant de Dieu, en lui-même, il a une cloche qui sonne. Lorsqu'il tombe ou il s'écarte de la voie de Dieu, cette cloche l'interpelle pour le ramener sur le droit chemin. Lorsqu'il se met en ordre avec son Dieu, le contact redevient, la force lui a été redonnée. Et Samson, il a dit encore une fois, Seigneur, que je meurs avec le Philistin. Ce jour-là, il a tué plus de Philistins que lorsque Samson était en vie. Vous voyez, mes frères, nous devons garder ce contact-là. Tu lui parles, il te parle, tu lui parles, il te répond, tu l'invoques, il te répond. Comme il est écrit, ne venez pas prier un Dieu théorique. Oubliez ça. Vous perdez votre temps des déplacements. Mais non, notre Dieu parle. Notre Dieu entend. Notre Dieu, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri. J'ai entendu, j'ai vu. Donc il voit, il parle, il entend. C'est ce Dieu-là que nous voulons avoir. Pas un Dieu théorique, un Dieu de l'histoire. Un Dieu présent, vivant. Un Dieu qui agit, un Dieu surnaturel. Oh, il nous dit dans Éphésiens 2, il est notre paix. Nous avons montré, ne peut procurer la paix que celui qui est en paix lui-même avec Dieu. Il est notre paix. Il est notre réconciliation. Il est notre salut. Il est tout en tous. Le vieil homme ne pourra jamais, comme nous pouvons le dire, procurer la paix. Mais il va essayer. Mais l'homme nouveau a la capacité. Lisons dans Colossiens. L'homme nouveau a cette capacité-là. Par la grâce de Dieu, il accomplit la parole, il accomplit tout. Colossiens chapitre 1, le verset 12. L'Écriture nous dit, rendez grâce au Père. Rendez grâce. Ce matin, nous devons le rendre grâce. Ce matin, nous devons le louer. Ce matin, nous devons l'adorer. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'homme nouveau a la capacité, il est rendu capable déjà à la nouvelle naissance. Dieu nous rend capable d'être participants à la nature divine. Vous verrez, mes frères, nous pouvons parler de beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas vraiment éviter de parler sur la nouvelle naissance. C'est la base même. C'est même la première doctrine même que Jésus-Christ m'a prêchée. La nouvelle. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu peux venir à l'église. Tu veux chercher le baptême du Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore né. Comment tu pourras l'expliquer? Il faut d'abord naître pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas né, donc même dans le royaume de Dieu, tu n'existais pas encore. Tu dois d'abord naître de nouveau, naître d'en haut, être connu dans le royaume d'en haut. Alors tu es candidat. Ce matin, que chacun de nous, celui qui n'est pas encore né de nouveau, oh frère, lisons un peu 1 Pierre. Lisons un peu 1 Pierre. Non, deuxième épître de 2 Pierre, chapitre 1. Regardez ici. 2 Pierre 1, le verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Virgule, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Quand est-ce que vous devenez participant à la nature divine? C'est en fuyant la corruption, alors nous devenons participants à la nature divine. Pas avant cela. Tu vis dans le péché, dans la corruption, tu vis dans les plaisirs. Non, c'est en fuyant d'abord ces choses, en fuyant la corruption, en fuyant les plaisirs, que vous devenez participants à la nature divine. Ne renversez pas l'écriture. Amen. Celui qui est né de nouveau est participant à la nature divine. Ouais, quand nous parlons de la nature divine, tout homme, il a la nature humaine. Regardez ce qui nous est dit ici. 1 Pierre maintenant, 18. Regardez. Là, nous parlons d'abord de cette nature humaine. Regardez 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Cette vaine manière, où est-ce que nous l'avons hérité? Que vous avez hérité de vos pères. Par cette naissance, Job le dit dans Job 14, de l'homme qui est né de la femme, sa vie elle est courte, sans cesse agitée. Par cette naissance-là, nous héritons la vaine manière de vivre. La colère, il y a des tribus très colériques. Très colériques. Et les gens le connaissent même. Cette tribu-là, faites attention avec eux. Si vous touchez même l'un d'eux, ils viendront avec des machettes. Ils sont comme ça. Les jeunesses, c'est comme ça. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Maintenant, à la nouvelle naissance, nous devons être des participants à la nature divine. La nature de Dieu. Dieu est esprit. Ceux qui sont véritablement des croyants l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu est saint. Celui qui est né de nouveau aspire à la sainteté. Ça, c'est la nature de Dieu. Ah, il aspire à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Frère, il prémédite même pas au mal. Si bien même il tombait, il a en lui-même, le Saint-Esprit il le conduira à la repentance. Il mettra sa vie en ordre, parce qu'il est participant, il sait que ça, c'est pas ma nature. Oh frère, il y a beaucoup de frères et de sœurs dans cette salle qui ont porté des blouses ou des chemises blanches. Et quand cet après-midi, ils vont se mettre à table, ils vont faire attention pour ne pas tacher sa chemise ou sa blouse. Ce n'est pas pour qu'elle devienne blanche. Elle est déjà blanche. Ah. Si nous fouillons les péchés, ce n'est pas pour devenir des saints. Non. Étant saint, je m'éloigne. Ça, c'est ça là. Frères et sœurs, je mets pas un mouchoir là, pour que ma chemise devienne blanche. Elle est blanche. Donc, le fait de mettre ce mouchoir, c'est de ne pas tacher ma chemise. Mais non, frères et sœurs, si quelqu'un s'éloigne du péché, oh, il fait les efforts. Non! Étant saint, bien-aimés frères, c'est ça la nature divine. Automatiquement, je m'éloigne du péché. Pas pour devenir saint. Non, je le suis.
participons à la nature divine. Frère, que Dieu nous aide. Ne fabriquons rien. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe, frère, il aime la correction. Il ne se justifie pas, il ne pleurniche pas, il ne dit pas, oh, comment vous parlez de mon problème. Non, la Bible dit, condamnez ces œuvres-là de ténèbres. Pas la personne, ces œuvres-là. Parce que ce n'est pas ma nature. Ma nature, je suis participant à la nature divine. Ah, il faudrait que chacun de nous puisse d'abord prendre, regarder la première naissance, regarder les choses que nous avons héritées de nos pères, et quand tu es né de nouveau, regardez aussi ça. Que mon Dieu est saint. Frère Muzo l'a dit même aux enfants. Mon Dieu est amour. Mon Dieu, il est le Dieu de paix. Ah, celui qui est né de nouveau, frère, il a la paix de Dieu. Et cette paix, il peut la transmettre. Oui, 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 oui. Pas quelqu'un qui passe dans des églises, dans des maisons, il est un chaos. C'est pourquoi tout véritable enfant de Dieu, même tout ministère qui vient de Dieu, doit laisser la paix. Partout il passe. Ah, la paix. Mes bien-aimés frères, l'écriture est claire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Frères, et si nous montons plus haut le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelés même ce matin à venir à l'église, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas moi non plus. Celui qui vous a appelé, c'est le Dieu très haut. Mais celui-là, ce Dieu-là est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Ici, c'est la sainteté dans la pratique. La sainteté dans votre conduite. Ah, la sainteté, même lorsque vous parlez, les paroles qui sortent de vos bouches là. Ici, ça c'est dans la conduite. Vous vous conduisez comment? Vous parlez de quelle manière? Voilà le grand problème. Mes bien-aimés frères, que Dieu nous révèle ces choses. Prenons maintenant notre Job 4. Job 4. Le temps passe. Nous devons terminer. Job 4. Job chapitre 4. Oui. Job 4, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? C'est une question posée. Cet homme serait-il juste devant Dieu? Oh, le verset au chapitre 5, le verset 7, il est écrit, l'homme naît pour souffrir. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent beaucoup. Frère, je souffre beaucoup. Mais tu es né pour souffrir. C'est écrit. Frère, je souffre. Frère, j'ai souffert. Mais c'est écrit. L'homme naît pour souffrir. Frère, j'ai beaucoup souffert, frère. Non, frère, j'ai beaucoup souffert. Mais nous lisons Job 5, 7. L'homme naît pour souffrir. Job 14 nous dit, l'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Le verset 10, mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire. Où est-il?
Vous voyez que l'homme sur qui vous voulez toujours ouvrir les yeux, mettre des grands fusils, cet homme-là, oh Job 25, le verset 4. Job 25, verset 4, il nous est dit ici, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Job 25, 4. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ah, vous voyez? Ah, voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver. Aïe, 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 aïe. On m'insultait, on nous insulte. Nous lisons, c'est pas moi, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Cela doit nous montrer que l'homme n'est rien. Nous sommes rien si nous n'avons pas Christ en nous. Tu peux faire tes caprices, être fier, mais à la fin, il n'y a rien. Et l'Écriture nous dit, combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Vermisseau. C'est fort. C'est fort, mais nous lisons. L'homme, comment l'homme serait-il pur, juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Cet homme né de la femme, Job 14 nous dit, sa vie elle est courte, sans cesse agité, cet homme-là. Maintenant, Job 4, là où nous étions, nous redit aussi la même chose. Job 4, 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Ou nous pouvons dire, serait-il pur devant son Créateur? C'est une question. Maintenant, regardez le verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? S'il trouve la folie chez ses anges à lui, combien plus moi et toi, qui sommes-nous, ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Frère, ceci doit nous montrer que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes rien. La nouvelle naissance fait de nous les fils et les filles de Dieu, les enfants de son royaume. Oh, fait de nous des nouvelles créatures. Fait de nous des participants à la nature divine. Mais par notre naissance, cette naissance hybride, qui est la volonté permissive. Frère, voilà pourquoi un enfant de Dieu cherchera toujours quelle est la volonté parfaite de Dieu. Nous ne nous contentons pas de la volonté parfaite, la volonté parfaite. Et l'Écriture est claire, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? L'homme serait-il juste devant Dieu? Nous pouvons tous répondre avec un grand non, frère. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Nous n'allons pas rester que là et dire l'homme ne serait pas juste devant Dieu, ne serait pas pur devant celui qui l'a fait, devant son Créateur. Nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que l'évangile de Jésus-Christ accorde à cet homme qui est injuste la justice. Lisons un peu Matthieu 5. Parce que par là, les gens sont contents. Et disent, vous voyez frère, il n'y a pas d'homme parfait. Oh non, écoutez Matthieu 5, 48. 5, 48. Si cela n'était pas possible,
Cela ne devait pas être créé. 5,48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Donc ceci est possible. Amen. Acte. Acte 6. Acte 6, 3. Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Ceci est possible. Allons, 1 Timothée. 1 Timothée. Le verset 3. Le verset 3. Cette parole, 1 Timothée 3, 1. Cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Nous lisons, nous tous, dans nos Bibles. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. La conduite de l'évêque. Ah, réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ah, 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Oh frère, peut-il être juste devant? Oh frère, il n'y a pas de... Non. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ah! 1 Timothée 5, chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Oh! Nous lisons dans la Bible. Nous ne pouvons pas nous en écarter. Et ces choses sont possibles en Jésus-Christ. C'est possible. C'est pourquoi Job nous dit, le verset 4, Job, verset 4, est clair. Job 4, le verset 17, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Oui, mes frères, nous pouvons dire non, oui, l'homme né de la femme ne peut pas être juste devant Dieu, ni pur devant son Créateur. Ésaïe 64 nous dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Mais nous disons et nous pouvons redire, l'évangile de Jésus-Christ accorde la capacité à celui qui est souillé d'être saint. Son évangile accorde la capacité à celui qui est injuste d'être juste. Son évangile promet aux mortels l'immortalité. Alors, nous pouvons dire, celui qui a fait réellement une expérience vraie et réelle
À la croix, cet homme est différent. Bien-aimés frères, lisons d'abord Ésaïe. Aïe, aïe, aïe. Nous voulons que la parole de Dieu nous pénètre. Oui, que cette parole nous change, nous transforme. Nous sommes des personnes renouvelées. Mes bien-aimés frères, si cet évangile ne vous touche pas ce matin, je me pose la question, qu'est-ce qui peut encore vous toucher? Si nous sommes là qu'à nous justifier. Frère, il n'y a personne dans cette salle qui a un grand cœur d'amour plus que Dieu. Parfois, nous voulons prendre même la place de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose et que Dieu châtie, nous ne disons pas par là qu'il n'est pas amour. Il est amour. Mais il y a parfois des gens qui veulent être dépassés. Non, bien-aimés frères, Dieu est amour. Et dans son amour, il corrige ses enfants. Ah! Il y a des gens parfois qui veulent, non frère, l'amour est où? Mais l'amour est correctif. Jésus, il était un jour, et Marie s'approche avec Joseph pour lui dire, moi et ton père, nous t'avons cherché. Jésus regarda Marie et dit, écoute bien, qui est mon père? Qui est ma mère? L'amour est toujours correctif. Il n'a pas laissé comme ça. Oh, il n'a pas du respect. Non, l'amour est correctif. Il a remis chaque chose à sa place. Lisons Ésaïe 1,18. Écoutez. Venez et plaidons. C'est une invitation lancée ce matin à tout le monde. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, mes frères, la grâce et le salut de Dieu nous est accordé. Mais Dieu ne force personne. Relisons ici le verset 19. 18 nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Mais, ces péchés-là, qui sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quand, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, pas avant. Relisons, frère. N'inversons pas les Écritures. Tu vis dans les péchés, tu vis dans les mensonges, tu vis dans les tricheries, et tu t'appropries cette Écriture. Cette Écriture, regardez ici, Dieu a donné les deux ici, le jugement et la grâce. Si tu es rebelle, tu seras dévoré. C'est ce qui est écrit, frère. Il faut ne renverser pas l'Écriture. Tu es rebelle dans l'adultère, dans les mensonges. Si tu es rebelle, l'Écriture est claire. Vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Relisons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Maintenant le verset 19. Si, frère, c'est une condition. Ce n'est pas comme ça qu'ils deviendront blancs comme la laine. Non. Si vous avez, un, de la bonne volonté, deux, si vous êtes docile,
nous pouvons prendre le verset 20. Si vous ne résistez pas, si vous n'êtes pas rebelles, alors, vos péchés, ceux qui sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Pas avant. Amen. Suivez bien. C'est la Bible. Et une foi biblique croit selon les saintes Écritures. Pas des interprétations. Pas venir vouloir falsifier, placer des Écritures pour vouloir... Non, 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 non. À la chair, nous prononçons et nous prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Nous ne venons pas avec des exceptions à la chair. Oh, vous voyez le voleur à la croix, ça c'est la souveraineté de Dieu. Laissez Dieu dans sa souveraineté. Là, ici, nous prêchons, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Je m'arrête là. La souveraineté, ce n'est pas mon domaine, c'est Dieu lui-même. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Et miséricorde à qui je veux. Le voleur à la croix a eu la grâce de Dieu et sa miséricorde. Personne ne pouvait le descendre avec aux eaux du baptême et puis le ramener là. Non! Ça, c'est la souveraineté de Dieu. L'armée du salut met par là une doctrine, des dogmes, des credos. Ils disent, pourquoi se faire baptiser? Après tout, le baptême ne sauve pas. Si tu crois, c'est fini. Mais non. Pierre a prêché dans la maison de Simon, de Corneille. C'est le seul groupe qui sont passés par toutes les expériences jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre dit, malgré cela, venez aux eaux. Parce que Corneille pouvait aller se faire baptiser. Mais les voleurs à la croix, non plus. Donc ne prenons pas des exceptions des histoires pour vouloir arranger quelque chose. Nous prêchons la pure parole, la doctrine de Jésus-Christ, même si ça me retourne. Parce que la même parole que nous vous prêchons doit aussi agir en moi. Et je dois être la première personne de vivre ça avant de vous la prêcher. C'est ça. Je ne peux pas vous prêcher l'amour si moi je n'ai pas l'amour. Non. Avant de vous prêcher cela, par exemple sur la dîme, je dois moi-même payer cette dîme. Alors je peux venir l'enseigner à l'assemblée. C'est comme ça, frère. Que Dieu nous aide. Relisons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais le verset 19 nous intéresse. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ma soeur, mon frère, si réellement tu as la bonne volonté, et si réellement tu es docile, si réellement tu n'es pas rebelle, alors le verset 18 s'accomplira en toi. Mais si tu es rebelle, c'est le verset 20 qui s'accomplira. Tu seras dévoré par le glaive. La grâce, le salut nous est montré, donné, accordé. Mais Dieu n'oblige personne. Il n'oblige personne. Vous acceptez sa grâce, vous passerez de la mort à la vie. Vous rejetez sa grâce, sa colère sera sur vous. Il n'y a pas d'autre moyen à faire. Ici, dans cette écriture, Dieu a donné les deux choses. Le jugement et la grâce. Si vous avez de la bonne volonté, le verset 18 s'accomplira en vous. Mais si vous êtes résistant, vous résistez à la parole, vous résistez au conseil de Dieu, vous résistez à l'écriture,
vous discutez avec l'Écriture. Oh frère, c'est écrit où? Oh frère, oh frère, oh frère. Là, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes bien-aimés frères, lisons Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Et Dieu puisse nous aider. Ésaïe 35, 3. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ce matin, nous disons à celui qui a un cœur troublé, à celui qui est troublé. Oh, nous avons même une promesse merveilleuse dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Et ce matin, nous pouvons prendre l'écriture d'Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Oui, mes frères. Devons-nous entendre une autre personne, quelqu'un d'autre? Non. Il est venu en prenant un corps de chair. Prenons d'abord Ésaïe 52. Vous allez le voir maintenant. Ceci, frères et sœurs, est merveilleux. Ésaïe 52, j'ai écrit là le verset 13. Ceci concerne notre Seigneur, écrit de manière prophétique. Regardez Ésaïe 52, 13, je l'ai mis là. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Vous voyez cette écriture? Ça concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit d'une manière prophétique. Son visage a été défiguré. Il ne ressemblait même plus à un homme. Tout cela, il a fait pour toi et pour moi. Il continue, nous pouvons lire cela. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. De lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Mes frères, il a été frappé. Si la prédication de ce matin ne touche pas ton cœur, je répète encore, qu'est-ce qui peut encore te toucher? Si tu viens et tu repars comme tu es venu, avec tes sales habitudes, avec ton comportement qui n'est pas correct, qu'est-ce qui peut encore toucher ton cœur? Tu repars avec la haine et la colère, l'animosité, l'inimitié qui a été ôtée à la croix. Oh frère, l'inimitié vient de l'adversaire, vient de l'ennemi, vient de Satan. Cela a été ôté à la croix. Mais si tu repars encore avec l'inimitié dans ton cœur, avec la haine, la colère, qu'est-ce qui peut encore toucher ton cœur? Regardez, nous pouvons relire. Tant son visage était défiguré. Frère, il était frappé, meurtri, humilié. Il a prononcé les paroles que moi et toi nous devions prononcer à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, quel mal avait-il fait? Ces paroles, c'est nous qui devons les prononcer. C'est nous qui étions abandonnés. Mais nos péchés, frères et sœurs, étaient tellement lourds. Nous allons le lire maintenant à Gethsémane. Prenons Matthieu. Matthieu 26. Ceci doit toucher nos cœurs. Regardez. Regardez Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26.
Oui, là-bas. Ok. Matthieu 26, le verset 36. Matthieu 26, 36. C'est bien que tout le monde lise. Nous lisons ensemble. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frère, notre Seigneur ici est sur son chemin vers Golgotha. Là où la rédemption devait être accomplie. Mais il a éprouvé la tristesse. Il a éprouvé de l'angoisse. Il a prié. Il a veillé. Ce n'était pas un chemin facile. Et nous avons vu, étroite est ce chemin-là. Large est le chemin qui mène à la perdition. Ce chemin qui mène à la vie, c'est un chemin. Là, nous aurons aussi des angoisses, des détresses. Nous devons prier, nous devons veiller. Si lui l'a fait, nous aussi, frères, nous devons passer par ce chemin. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut que chacun de nous ce matin puisse aussi ressentir en lui-même la tristesse, l'angoisse intérieure avant d'expérimenter l'œuvre de la rédemption. Ce n'est pas dans la légèreté que vous allez expérimenter cela. Vous venez avec vous rigolez. Seigneur, ne confessons pas vos péchés. Ne sentons pas la lourdeur. Ne sentons pas la tristesse. Que cette vie sale, pourquoi je l'ai commise? Ne pleurons pas. Non, c'est pas de cette manière. Lui, il a ressenti. Il a été l'angoisse. Il a éprouvé la tristesse. C'était dur pour lui. Nous aussi, nous devons sentir l'angoisse intérieure. Cette tristesse, frère. Pleurer de nos péchés. Frère. Et ces choses, la tristesse, l'angoisse, la détresse, ces choses-là ont précédé Golgotha. Toi aussi, il faut que ces choses précèdent ton expérience du salut. Il faut, frère, je ne sais pas comment dire, les gens jouent. Quand j'ai fait ce qui est mal, mon cœur est déchiré. Cachez-vous comme vous pouvez vous cacher, mais vous le rencontrerez. Ah oui, frère, on ne joue pas, on ne doit plus jouer. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de gens. La promesse dans toute la Bible, c'est celui qui viendra. Quiconque, celui, frère. Non, Dieu veut des hommes et des femmes vrais. Même deux. Pour Dieu, c'est bon. À quoi ça sert de remplir une église de malfaiteurs? Des gens qui ne confessent pas leurs péchés, des gens qui se justifient, des gens qui se donnent toujours raison, des gens qui ne veulent pas reconnaître le mal. Frère, Dieu n'en veut pas. Dieu veut des personnes sincères. Oui, qui peuvent reconnaître leurs fautes, ressentir la tristesse et l'angoisse. Nous avons lu avec vous dans cette lettre circulaire. Cela a touché mon cœur, février 2003, où frère Franck nous dit, frère, l'ABC de l'homme croyant, c'est le Notre Père qui est aux cieux. Oh frère, l'ABC, tu veux arriver à ZY, mais l'ABC de l'homme croyant, tu ne l'as pas. Expliquez-moi, vous ne voulez pas pardonner. C'est frère Franck appelle cela, Matthieu 6, Notre Père qui est aux cieux, c'est l'ABC de l'homme croyant.
Mais toi, tu ne pardonnes pas. L'homme nouveau, non seulement il procure la paix, mais il la recherche. Cet homme-là, il procure la paix et il la recherche. À qui est-ce que j'ai un problème? Je veux rechercher la paix. Ça, c'est l'homme nouveau. Pas le vieil homme. Le vieil homme essaye, mais c'est pour un temps. Comme Judas, tu montreras ta couleur. Ah, frère, cachons-nous tous dans des jupes, dans des costumes et des cravates, des brochures et des bibles, des lettres circulaires. Allons à Krefeld, cachons-nous, tôt ou tard, avant son retour, chacun manifestera sa couleur. Ça, c'est la vérité. Judas pouvait rester avec sa caisse d'argent, trésorier. C'est bien. Prends ton titre. Prends ça. Diacre, oui, ancien, prends ce titre. Pasteur, prenez. Mais Judas était faux. Malgré le titre qu'il avait. Avant, frère, qu'ils arrivent plus loin, il devait manifester sa couleur. Nous pouvons nous cacher aujourd'hui les Bibles, les lettres circulaires, même prêcher, mais que vous le vouliez ou pas, le méchant ne résistera jamais dans l'assemblée des saints. Ça doit s'accomplir. Il peut s'asseoir, il peut prêcher, il peut avoir un titre, il peut avoir un grade, mais que vous le vouliez ou pas, ça doit se manifester. Ça, c'est la pure vérité. Nous pouvons nous cacher dans des longues jupes, dans des foulards. Même si on ferme les yeux, on met des cravates, des costumes, on prend des bibles, des circulaires. Oui, nous en avons. Ok, mais tôt ou tard, avant son retour, nous verrons la couleur de chacun. Ah, et ça fera mal lorsque tu sauras que c'est lui qui t'a trahi. Vous pensez que Jésus, cette écriture, frère, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Ça faisait mal. Il marchait avec cet homme, il était avec lui, sachant que c'était dur. C'était dur. Mais il était calme toujours, il avançait. Arrivé plus loin, il n'a même pas cité que c'est Judas. Frère, que Dieu nous aide. Nous devons ressentir la tristesse, l'angoisse intérieure. Son retour doit nous mettre dans cette urgence-là, cette angoisse. Nos rencontres doivent être des rencontres, des prières. Lisons un peu, frère. Poussez à bout. Écoutez. Calmement, je vais lire et nous allons terminer. Vous devez aller jusqu'au point où vous êtes poussé à bout. Où vous êtes mis dans cet état d'urgence, de détresse. C'est alors que Dieu peut vous écouter. Mais si vous êtes négligent, si cela vous est égal qu'il agisse ou non, alors c'est différent. Vous dites que vous croyez, mais il faut cette situation désespérée pour agir. Écoutez. Je crois que la raison pour laquelle nous n'avons pas ce sentiment est parce que nous manquons d'amour. D'amour pour Dieu. Je crois que l'amour pour Dieu crée cette urgence en nous. Et cet amour nous presse. Frère, nous servons Dieu par amour. Oh, bien-aimé, écoutons. Si Dieu est en vous, si le signe est en vous, et que vous comprenez dans quel temps nous vivons, et que nous voyons le monde vautré dans le péché, cela vous donnera ce sentiment d'urgence. C'est certain. Maintenant écoutez, frère, la parole dit clairement dans Galates 5:6 que la foi est agissante par l'amour. La seule façon pour vous d'avoir la foi,
c'est d'avoir l'amour. Parce qu'en définitive, la foi est la manifestation de l'amour. C'est exactement cela. La foi se manifeste par l'amour. Vous ne pouvez avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Maintenant, écoutez, hommes mariés dans la salle. Comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? Et c'est là, c'est l'amour philéo. Alors, qu'en est-il de l'amour agapao pour Dieu? Que pouvez-vous faire si vous n'aimez pas Dieu? Si vous aimez votre femme, écoutez maintenant, mais que vous ne lui dites jamais, si vous ne lui faites pas la cour, si vous ne l'embrassez jamais, ne la serrez jamais dans vos bras, si vous ne lui dites jamais qu'elle est la meilleure cuisinière de tout le pays et tout le reste, qu'elle est la plus belle, oh, si vous ne le dites pas, elle ne le saura jamais. Homme marié, dis quand même à ta femme qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Pas de ta ville là où tu habites. Non, du pays. Donc elle est la meilleure cuisinière de la Belgique. Frère. Homme marié, dites-le à votre femme aujourd'hui. Parce que la femme aime qu'on lui dise. Maintenant, frère Branham dit, si pour la femme on lui dit, qu'en est-il de Dieu? Disons à Dieu que nous t'aimons. Alléluia. Là, Dieu aussi est content, frère. Si la femme veut que tu lui dises, homme marié. Oh, quand j'étais allé là-bas, la sauce de cette sœur. Mais la sauce de chez toi n'est jamais bien. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez d'aller manger chez autrui, frère. Rentre chez toi, va manger un peu chez toi. Arrêtez. Ça donne des troubles dans des foyers. Elle sert, je suis rassasié. Elle sert, rassasié. Tu étais où? Je suis passé chez. Je suis passé. Non. Et vous, femmes, ne servez plus les maris. Laissez-la manger chez elle. Donne-lui un petit rien pour qu'il laisse la place pour sa femme. Qu'il ait au moins le temps de dire à sa femme, tu es la cuisinière meilleure de tout le pays. Ça, c'est la parole. Homme marié, dites-le aujourd'hui. C'est un devoir que chacun aura chez lui à la maison. Il continue et dit, oh, si vous l'aimez, si vous l'aimez, vous devez exprimer ce sentiment. C'est ainsi que nous agissons avec Dieu. Lorsque nous l'aimons, nous le lui disons. Nous l'adorons. Nous lui rendons un culte. C'est l'amour qui nous entraîne à faire cela. Maintenant, que se passe-t-il? Si votre femme a besoin que vous fassiez absolument quelque chose pour elle, que se passe-t-il? Homme marié, écoutez. Il faut qu'on vous parle un peu, homme marié. Parce qu'on parle beaucoup de sœurs. Vous dites, amen, amen. Écoutez, homme marié. Aujourd'hui, c'est pour vous. Écoutez ceci. Que se passe-t-il si vous dites, non, ici. Non, je ne dois pas aller vite. Je dois un peu me calmer. Parce que moi aussi, ça me concerne. Lisons. Maintenant, que se passe-t-il si votre femme a besoin que vous fassiez absolument quelque chose pour elle? Si vous n'avez, attendez, c'est quoi ça? Vous n'avez de cesse que cela soit fait. Que va-t-il se passer si l'on vous dit que votre femme a le cancer ou la tuberculose et qu'elle va mourir? Écoutez ce qu'il dit. Vous ferez n'importe quoi. Cela vous poussera à bout. C'est la même chose. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Que se passe-t-il lorsque nous avons vraiment l'amour? Cela entraîne notre foi au plus fort
de l'amener sur le champ de bataille de Dieu. Le véritable amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, entraîne la foi jusque-là. L'amour s'empare de la foi. Allons-y. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Homme marié. Frère, je vais relire. Que cela soit cloué. Homme marié. Écoutez ceci. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? Frère, tout doit commencer par d'abord avoir confiance. Comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? Si vous aimez votre femme, vous aurez confiance en elle. Ah! Ça, c'est la base. Vous ne penserez jamais qu'elle vous tromperait un jour. Allons-y. Homme marié, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Si vous aimez votre femme, vous avez confiance en elle. Même si elle dort au travail, tu ne penseras jamais qu'elle te trompera. Jamais. Frère, continuons à lire. Ça, c'est le prophète. Prenez la brochure, c'est donc poussé à vous. Prenez, frère, lisez. Prenez, allez lire. Il nous dit, nous ne cachons pas, c'est ouvert, prenez, allez lire. Il nous dit ceci, il nous dit ceci. Oh, comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? Et frère Branham dit, c'est là, c'est l'amour philéo. Si l'amour philéo te donne cette confiance à avoir en ta femme, parce que tu l'aimes, qu'elle ne pourra jamais te tromper. Frère Branham dit, qu'en est-il de l'amour agapao pour Dieu? Alléluia. Que pouvez-vous faire si vous n'aimez pas Dieu? Si vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, homme marié, allez un peu cet après-midi, regardez ta femme dans les yeux, lui dis, je t'aime. Si ta femme aime que tu lui dises que tu l'aimes, qu'en est-il de Dieu? Nous lui disons ce matin, oh Dieu, nous t'aimons. Si une femme aime ça, frère, non, n'ayons pas un évangile théorique. Il nous dit, non, mettons-nous debout. Entendons-nous l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Arrêtons-nous là. Dieu voulant un mardi. Chantons d'abord l'amour de Dieu dans mon cœur. 228. Après tu enchaînes avec l'amour de Dieu. Après tu nous donnes aussi riche, si profond. Ah, ça va nous faire du bien. Donc moi je ne vais pas couper dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu.